suis Virginie Maillet, je suis expert comptable. Je suis élue au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Grand Est. J'ai l'honneur de présider le comité prévention et entreprises en difficulté du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Il est illusoire de croire qu'une entreprise ne va pas rencontrer des difficultés dans sa vie. Les difficultés, elles peuvent être de tout ordre. Elles peuvent être d'ordre financier, mais pas que. On a également des difficultés d'ordre économique, commercial, des difficultés humaines et sociales, organisationnelles, juridiques, technologiques et j'en passe. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le nerf de la guerre. En fait, sans trésorerie, on ne fait rien. C'est une évidence qu'un dirigeant doit savoir dans le mois qui vient qu'est-ce qu'il va devoir encaisser, quelles sont les sorties d'argent prévisibles et surtout anticiper des dépenses à venir. Donc placer de l'argent, même si ce n'est pas forcément des sommes importantes. Si on reste vraiment focalisé sur la trésorerie, de connaître en fait son besoin au fond de roulement, de connaître également sa capacité d'autofinancement, d'avoir conscience des prêts que l'on rembourse et de mesurer cette enveloppe sur toute une année. Ce sont pour moi des indicateurs financiers qui vont être tout aussi importants que des indicateurs de rentabilité, comme on aime bien plutôt avoir tendance à regarder. Il y a des organismes qui peuvent aider le dirigeant. Ce sont des procédures qui vont être gratuites et confidentielles. Par exemple, un dirigeant qui rencontre des difficultés avec les organismes bancaires sur des problèmes de financement ou de refinancement, il y a la médiation du crédit qui existe. Lorsqu'il rencontre des difficultés avec des entreprises plus importantes où la relation commerciale n'est pas équilibrée, il va y avoir la médiation des entreprises. Lorsqu'il y a des difficultés avec l'administration fiscale ou sociale, on a la CCSF où on va avoir le Codéfi également qui peut intervenir. Et lorsqu'on a des difficultés plus profondes qui commencent à s'inscrire, on a également des organismes comme le CIP, c'est le Centre d'information et de prévention, où là on va avoir le regard d'un avocat, d'un expert comptable et d'un juge consulaire qui vont analyser la situation dans l'ensemble. Ces aides qui existent sont gratuites, sont confidentielles et permettent vraiment aux dirigeants des fois d'avoir ce regard externe pour l'accompagner dans la gestion et la résolution en fait de ces difficultés. On a une chance en France, c'est qu'on a un droit qui est très protecteur vis-à-vis des dirigeants. Quand un dirigeant va au tribunal, pour expliquer ses difficultés, il ne sera pas jugé. On ne va pas pointer du doigt ses difficultés comme étant quelqu'un qui a mal fait. Au contraire, on va vraiment essayer de trouver des solutions pour l'aider, l'accompagner, puisque derrière ça, il y a la survie de l'entreprise, il y a la pérennité des emplois. Et donc là, on va avoir ce qu'on appelle les procédures amiables. Dans les procédures amiables, on a le mandat ad hoc et la conciliation. Ce sont des procédures qui sont confidentielles et avec le grand avantage, c'est que finalement, on va prendre uniquement les partenaires avec lesquels on rencontre des difficultés, qu'on va mettre autour de la table et on va essayer de trouver une situation qui va permettre à l'entreprise de sortir de ces difficultés. Déjà, ça va être l'écoute, ça va être l'accompagnement également de s'assurer que finalement ce qui est dit au niveau des accords qui vont être faits sont bien dans l'intérêt de l'entreprise et d'avoir ce suivi. On a un taux de réussite de plus de 70%. Les problèmes sont pris suffisamment tôt. On fait souvent référence à un état de cessation des paiements. Donc quand on est dans un délai d'état de cessation des paiements inférieur à 45 jours, c'est qu'on a commencé à accumuler des dettes, on commence à avoir des difficultés, mais on arrive quand même à les mesurer et à les prendre suffisamment tôt pour les régler. Lorsqu'on dépasse ce délai de 45 jours, le dirigeant risque d'engager sa responsabilité. Alors évidemment, elle engage sa responsabilité uniquement s'il y a liquidation judiciaire. Tant qu'elle est en procédure amiable ou collective, elle va être vraiment sous la protection du législateur.